Bonjour et bienvenue à l'émission Différent comme tout le monde. Je me présente, Annie Pelletier, je suis médaillée olympique en plongeon aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta et je suis la marraine d'Olympiques spéciaux Québec depuis plus de 15 ans. Être la marraine des athlètes spéciaux, c'est-à-dire des athlètes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de leur donner du temps, ça veut dire de les encourager, de les appuyer, ça veut dire d'être là dans les compétitions, de participer à des levées de fonds, ça veut dire aussi des fois les consoler et ça, c'est parce que c'est des athlètes touchants, fascinants et importants pour moi et pour une société tout entière. À nous de les reconnaître et de les aider à prendre toute leur place et à développer leur plein potentiel. Alors, je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, on rencontre Vicky Dupont, âgée de 21 ans et résidente de Rawdon dans l'Anaudière. Sa mère, qui est une réelle passionnée de gymnastique rythmique, a décidé de devenir son entraîneur pour vivre sa passion avec elle. Déjà une grande athlète en patinage artistique, Vicky Dupont pratique la gymnastique depuis seulement 2 ans et grâce à ce sport, elle a pu améliorer sa condition physique, sa concentration et sa confiance en elle. Je m'appelle Vicky Dupont, j'ai 21 ans. Vicky est arrivée en gymnastique rythmique avec l'expérience de 4 ans de patin artistique. En fait, elle voulait un sport d'été. Vicky aime danser. Vicky, c'est quelqu'un qui aime bouger, mais qui aime beaucoup la danse. Et quand on a su qu'il y avait de la gymnastique rythmique, on a voulu l'inscrire. En fait, ça fait 3 ans que Vicky fait de la gymnastique. La première année, on a réussi à avoir un entraîneur de gymnastique artistique qui s'est adapté pour la gymnastique rythmique. Mais malheureusement, elle n'a pas pu continuer. On s'est ramassé pas d'entraîneur. Comme j'ai une formation d'enseignante, j'ai décidé de prendre en main le groupe, qui avait 3 athlètes à ce moment-là, Vicky et ses 2 amis. Puis là, ça fait 2 ans que les tournesols existent. On est rendu avec 17 athlètes. Et donc, c'est nos premiers Jeux provinciaux cet été. Bien, la gymnastique rythmique, c'est un sport qui est réservé uniquement aux demoiselles. Le défi, là, c'est de coordonner les mouvements avec la musique. Pour qu'un athlète vivant avec une déficience intellectuelle puisse prendre un engin, que ce soit un ruban, un cerceau, un ballon ou quoi que ce soit, et puisse ensuite assimiler le tempo de la musique, le rythme de la musique aux mouvements qu'ils doivent exécuter, tout en restant gracieux avec le sourire, etc., c'est quelque chose. C'est un défi assez grand. Et quand je dis le défi, c'est sûr que c'est un défi pour l'athlète, mais c'est aussi un défi pour l'entraîneur qui doit essayer de consolider tout ça et assimiler tout ça. Qu'est-ce que tu penses du fait que c'est ta mère, ton entraîneur? Comment tu te sens que c'est ta mère qui t'entraîne? Mais joyeuse. Tu te sens joyeuse? Est-ce que tu trouves ça difficile parfois? Mais des fois, Oui. Est-ce que tu trouves ton entraîneur exigeant? excellent. Excellent. En fait, j'ai 3 enfants à moi et 4 enfants en famille d'accueil. Maintenant, je suis famille d'accueil. J'ai enseigné pendant 15 ans en déficience intellectuelle. Puis une de mes élèves a eu des difficultés, puis je suis devenue famille d'accueil. Donc, ça fait 15 ans maintenant que je suis à la maison à m'occuper des enfants handicapés. Comment tu t'es sentie pendant les Jeux? Joyeuse, contente, Un petit peu nerveuse? un peu nerveuse. Est-ce que tu travailles fort pendant l'année? Oui, fort. Tu travailles combien d'heures par semaine? À peu près 3 fois par semaine. C'est quoi ton rêve, ma belle Vicky? Mon rêve, c'est aller aux nationaux Aux nationaux à Vancouver. à Vancouver. On a tendance à dire « Ouais, mais tout le monde est là pour s'amuser et vivre une belle expérience. » Tout à fait. Mais nous, on croit fermement que l'expérience de compétition, c'est un aspect, ça amène un aspect positif de développement pour les athlètes. De vivre une compétition, de devoir se cadrer là, à l'intérieur de balises et de réglementations et quand même de réussir, c'est quelque chose de crucial pour nos gens.
Moi, je leur dis toujours, même si tu n'as pas de médaille, tu sais, fais ton spectacle, là. Fais-la ta danse, amuse-toi. Puis ça, elle aime ça, Vicky, elle aime ça, le spectacle, avoir le terrain pour elle tout seul, où c'est là, elle, qu'on regarde. C'est une fierté, parce qu'après ça, les gens vont la féliciter, vont... Puis là, ils prennent confiance en eux, puis après ça, je trouve que ça leur permet d'aller plus loin, de grandir, de mieux s'intégrer dans la société. Les gens les voient, les gens du public qui viennent, ils les voient plus pareils quand ils les voient passer sur la rue. Quand on me juge, c'est sur mes performances. Vicky, elle était porte-parole il y a 1 an de la campagne publicitaire des Olympiques spéciaux à la télévision. Donc, c'est Quand on me juge. Puis elle était sur les panneaux publicitaires avec 3 autres athlètes. J'ai la victoire dans mes gènes. J'ai le syndrome du gagnant. Ne me juge pas. Avant de m'avoir vu. Aux Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux. Moi, les parents, quand ils viennent à la première compétition de leur enfant, puis que... puis qu'ils gagnent des médailles, ils sont tellement fiers, c'est... Hein? J'avais une athlète cette année, puis les parents, ils étaient en larmes aussi. C'est le fun. Ces gens-là, ils ont avant tout, on a tendance à dire des déficiences, etc., mais avant tout, ils ont des habiletés. Et ils ont des habiletés, en fait, qui ont réussi à aller chercher que beaucoup de gens dans la population générale n'ont pas, ne seraient pas capables d'aller chercher. Parce qu'ils vivent avec ce défi constant tous les jours. Ils s'acharnent à essayer de se dépasser et souvent, ils découvrent des méthodes d'adaptation qui font qu'ils dépassent les attentes qu'on pourrait même avoir, pas seulement pour eux, mais pour la population en général. Quand on apprend qu'on a un enfant handicapé, tu sais, au début, on se dit, bien, on va l'aimer comme il est, puis ça va être correct. Mais ils nous rendent tellement fiers. Oui. Ils vont plus loin que ce qu'on s'attendait, puis ils font plus que ce qu'on s'attendait. On s'attend, tu sais, un enfant normal, on a des gros rêves, puis les enfants, ils vont. Un enfant handicapé, bien, tu remets tes rêves un peu plus en veilleuse. Mais finalement, ils t'apprennent tellement de choses de la vie que tu dis, mon Dieu, c'est merci du cadeau. C'est un beau cadeau. Merci. Est-ce que tu pratiques d'autres sports? Bowling, gymnastique rythmique, puis le patin. Le patin. C'est lequel ton sport préféré? La gymnastique. Vicky, elle aime les voyages. Oui, les voyages. Donc, les Olympiques spéciaux lui permettent d'aller dans... On est allé en Alberta cet hiver pour le patin. Donc, en gymnastique, là, tu vois, l'année prochaine, c'est Vancouver. Moi, je trouve qu'elle a plus confiance en elle depuis qu'elle participe aux Olympiques spéciaux. Puis aussi, elle est en meilleure santé. Parce que le but premier des Olympiques spéciaux, c'est de bouger. Bouger. C'est de faire du sport. Et C'est amuser. de s'amuser. On rencontre plein d'amis de toutes les régions. Quand on est aux Jeux provinciaux, là, comme maintenant, elle est contente de voir les gens de la Côte-Nord. Ils se rencontrent dans ces occasions-là. Après ça, ils deviennent amis sur Facebook, puis ils se parlent, ils s'envoient des photos. Ils ont hâte de se voir aux différentes compétitions pendant l'année. La première chose qu'elle fait au retour des Jeux, quand elle va à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes tes... médailles. C'est une ambiance olympique avant tout, mais c'est une ambiance qu'on dit, c'est que c'est une ambiance de famille, c'est une ambiance de célébration sportive. C'est une ambiance aussi de compétition sportive sérieuse, mais ça demeure qu'en quelque part, on célèbre ces athlètes-là, on célèbre le sport.
Comment aujourd'hui, Vicky, c'était la dernière journée de compétition? Oui, terminé. Oui, tu avais 2 engins aujourd'hui. Tu avais... Ballon, ruban. Est-ce que ce sont tes engins préférés? Oui. Oui. Comment tu as trouvé ça aujourd'hui? Raconte-moi là, comment tu t'es sentie dans ta journée. Là. C'est un peu nerveuse. Je suis contente, je suis joyeuse et fière de moi. Tu es fière de toi? Tu trouves que tu as Oui. fait une belle performance? Oui, performance. T'as-tu donné de ton 100 100%. Est-ce que tu as dansé avec ton cœur? Oui. Oui, c'est ça qui est important. Ça paraît quand on danse avec notre cœur. Oui, tout pareil. Et puis, là, qu'est-ce qui va se passer là, aujourd'hui? Il reste quoi, là? Il reste des médailles. La remise de médailles. Oui. C'est-tu ta partie préférée, ça? Oui. Oui. Et on attend de la visite aujourd'hui hein, pour les médailles, on espère. J'espère. Oui, qui est supposé venir? Annie? Oui, peut-être, hein? Annie Dupré. La porte-parole des Olympiques spéciaux. Vicky aime beaucoup Annie. Moi, je l'aime, Annie. Donc, je suis allée voir les résultats qui sont affichés OK. pour tous les athlètes en gymnastique. Et j'ai tes résultats. Donc, hier, tu savais que hier, au cerceau, Oui. tu Première. étais première. Ensuite de ça, on a fait aussi la corde. Tu es aussi arrivée Ouais, première. Là, aujourd'hui, on a fait Ballon, ruban. le ballon et le ruban, qui sont 2 engins difficiles pour Vicky quand même, mais qui sont ses préférés. Et bien, écoute, au ballon, tu es Ouais. arrivée première. Yes. Et au ruban, Première? tu es arrivée première Yes! avec 8,5. Fait que tu vois, même si on a allongé ton ruban, hein, ton ruban était plus long de 1,5 mètres, eh bien, tu vois, tu y es arrivé. Tu as fait une belle chorégraphie, les juges ont aimé. Et c'est toi qui as le plus haut pointage de tous les athlètes. C'est toi qui as eu la plus haute note. Le total cumulatif. Donc, Vicky, aujourd'hui, tu vas recevoir 5 médailles d'or. Yes. Est-ce que tu es contente? Oui. Là, on a un beau 4 jours mère-fille, coach-fille. Café. On va continuer longtemps en gymnastique Oui, rythmique, hein? longtemps. Ah oui, Comme non. ça. Ah, moi aussi. Quand on a confiance en soi, on fait beaucoup plus de choses. Puis c'est ça. C'est ça, les Olympiques spéciaux. D'arrêter de se faire regarder comme c'était différent. Et là, de se faire reconnaître pour ce qu'ils sont, mais aussi qu'ils sont bons dans quelque chose puis qu'ils sont capables de réussir des choses. C'est... Oui, moi, je suis contente que les Olympiques spéciaux soient dans ma vie. Tous les athlètes d'Olympiques spéciaux Québec m'inspirent chacun à leur manière. Moi, je leur ai fait une place de choix dans ma vie, dans mon cœur. Et vous?